Bonjour tout le monde, c'est Maxhammer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Je juge les chaînes des gros youtubeurs. Donc bien sûr avant de commencer n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, surtout vous abonner parce qu'on rush les 250 abonnés avant le mois de juin. D'ailleurs avant de commencer je vais vous dire que ma chaîne secondaire a dépassé ma chaîne principale. Donc tous ceux qui voient cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, bah abonnez-vous. On essaie de rattraper ma propre chaîne secondaire parce que je fais la course avec moi-même. Donc on va tout de suite commencer. Je sais pas si j'arriverai à mettre à l'écran, mais dans l'autre vidéo, d'ailleurs merci pour les retours sur cette vidéo, on m'avait demandé de réagir à la chaîne de Rayton et à la chaîne de Polo. Donc on va tout de suite aller sur la chaîne de Rayton, on va commencer, et ensuite on ira sur la chaîne de Polo. C'est bon, on est sur la chaîne de Rayton. Donc Rayton, 1 280 000 abonnés, une bannière franchement stylée, c'est carré. Alors les types de vidéos, parce que c'est ça qui va nous intéresser, parce que j'ai toujours mes petits critères pour juger. C'est le contenu, la régularité, le comportement du youtubeur, selon moi le nombre d'abos que mérite le youtubeur et au final la note sur 20. Donc niveau contenu, alors je pose des questions que j'avais posées à l'IA de Snap. En parlant de l'IA de Snap, j'ai une vidéo dans pas longtemps prévue en rapport avec l'IA de Snap, vous verrez. J'ai acheté les meilleurs gadgets d'Amazon, j'ai testé des vraies armes de ninja, ok. Alors franchement, niveau contenu, bah c'est pas ce que je regarderai. Genre, ça va, c'est du bon contenu, c'est du contenu divertissant en vrai, mais c'est pas ce que moi je regarde. D'ailleurs, 1600 vidéos, j'avais pas vu, ça fait quand même beaucoup de vidéos. Régularité, ça me paraît bien, une vidéo tous les 3 jours, j'ai l'impression, à peu près. Ça fait 3 vidéos par semaine ou 4. Donc tu m'étonnes qu'il y a 1600 vidéos. Régularité, bah c'est correct, franchement ça a l'air d'être bien. Comportement du youtubeur. Alors, moi qui ai vu quelques vidéos de Rayton et tout, parce que quand même, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé des vidéos parce que je peux pas parler d'un youtubeur que je regarde pas souvent, même si avant je regardais beaucoup du Rayton, mais c'était il y a 1 ou 2 ans, donc c'est plus du tout pareil. Franchement, comportement du youtubeur, c'est bien, c'est un peu beaucoup de... on va dire de cris, un peu surréagissement dans les vidéos, mais sinon, Rayton, ça se voit qu'il aime bien ce qu'il fait. Selon moi, combien Rayton mérite d'abos? À peu près 1 500 000. Donc, rush tous les 1 500 000 pour Rayton. De toute façon, vous aurez tous les chaînes de youtubeurs dans les descriptions. Et une note sur 20. Alors, c'est pas mon contenu préféré comme je l'ai dit, donc j'aurais mis un 12 sur 20. Donc c'est pas je crois c'est la note la plus basse que j'ai donnée. Mais c'est parce que c'est pas le type de contenu genre qui m'intéresse moi. Mais sinon ça va, c'est correct. On va tout de suite enchaîner sur la chaîne de Polo. C'est bon, on est sur la chaîne de Polo. Donc déjà bientôt 2 500 000. Stylé. La bannière franchement rien à dire, c'est nickel. Alors vidéo. La plus grosse peur de ma vie. Les nouveaux pouvoirs extrêmes cheat. Ok. Sur ce niveau, ok. Ça ressemble à du YouTube à l'ancienne, on va dire. À peu près. Les plus populaires. Ah ouais, je me rappelle de tout ce qui était Happy Wheels. Mais bon, ça c'est à l'époque. D'ailleurs, mettez un commentaire si vous avez connu YouTube à l'époque, Happy Wheels et tout, avec Polo justement. Alors, contenu. Bah encore une fois, c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi. Mais franchement, ça peut intéresser des gens, c'est bien. Les miniatures, elles sont bien faites. Les titres aussi, ça a l'air assez réfléchi, franchement. Franchement, le contenu, il est... bah rien à dire. Franchement, s'il aime bien faire ce type de contenu, voilà. Ensuite, la régularité, il poste sur les combien de temps? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Ah ouais, c'est quasi du 5 vidéos par semaine. 5 vidéos par semaine, c'est actif. Donc il y a 5100 vidéos en tout. Donc ça c'est énorme. Comportement du youtubeur, bah j'ai pas trop regardé de vidéos de Polo. Donc ça je pourrais pas trop dire. Mais sur les quelques trucs que j'ai vu, il a l'air d'être drôle, d'être sympa et tout. Donc franchement, je peux pas juger ce que je connais pas bien. Donc vous dites-moi votre avis sur Polo en commentaire. Selon moi, combien le youtubeur mérite d'abos? Franchement... Faut qu'il y ait 2 500 000. Même si je le connais pas bien, au moins ça lui fera un nombre rond, ça serait cool pour lui. Et en plus, à l'époque, quand il faisait le Happy Wheels et tout, je regardais ses vidéos, c'était bien, c'était drôle.
allez, faut casser 2 500 000. Et note sur 20, j'aurais mis, je pense, un peu au-dessus de Rayton, j'aurais mis 13 pour moi, Polo. Mais encore une fois, c'est pas des notes très hautes parce que c'est pas ce que je regarde habituellement. Et on va tout de suite enchaîner sur des youtubeurs qui sont dans mes abonnements parce qu'on n'a pas eu d'autres propositions. D'ailleurs, proposez des youtubeurs en commentaire à plus de 100 000 abonnés, je rappelle, parce que c'est chaîne des gros youtubeurs. Et on va juger Sir Gibbsy. À chaque fois, j'ai peur d'écorcher son blaze. Donc, Sir Gibbsy, 340 000 abonnés et tout. La bannière, moi, je sais pas, j'aurais vu un truc plus travaillé, mais allez, ça passe, on va dire. Type de vidéo, c'est tout ce qui parle autour du drama et tout. Bon, moi, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais genre, il parle des dramas, des trucs problématiques autour de YouTube, TikTok, les réseaux, on va dire, et des choses qui se sont passées. Donc, contenu, moi, franchement, c'est ce que je regarde. Si on regarde les vidéos, il y en a certaines que j'ai regardées, etc. avec la barre rouge. Ensuite, la régularité. Alors, la régularité, c'est pas trop ça. Là, inactif depuis 3 semaines. Bon, il poste sur sa chaîne secondaire, mais il est quand même inactif sur la principale. Ce qui est dommage. Ensuite, comportement du youtubeur. Calme, compréhensif. Bien, vraiment, tout pour comprendre. Quand tu regardes ses vidéos, tu comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends les recherches qu'il a fait, entre guillemets. Franchement, ça, faut pas qu'il change. Selon moi, combien d'abos il mérite? Franchement, avec le travail qu'il donne et tout, moi, j'aurais bien vu à 500 000, voire 1 million. 1 million, c'est beaucoup, donc déjà 500 000. Et note sur 20, puisque moi, je regarde plus, et en plus, il fait partie de mes abonnements. Donc, voilà, j'aurais mis 15. Parce que je regarde, c'est intéressant. Ensuite, on va attaquer sur Amixem ou Feldup. On va aller sur Feldup. Parce que Feldup, il y a des choses à dire. Donc, Feldup, youtubeur de 1 130 000. Contenu. Alors là, si vous connaissez pas Feldup, je lui fais de la pub gratuite. Mais allez vous abonner et regarder les vidéos de Feldup. Feldup, c'est magnifique. Alors, ça parle de Lost Media, de choses un peu dark, on va dire. Donc, les horreurs cachées de YouTube, etc., etc. Bon, ça, c'est nickel pour le contenu. Par contre, la régularité, c'est une vidéo par mois à peu près. Hein. À peu près. Une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois à peu près. Donc ça, régularité, on n'est pas trop sur ça. Mais il fait du bon contenu, en plus des vidéos de 45 minutes, 41, etc. On va dire que ça compense, pardon. Selon moi, j'ai oublié le comportement du youtubeur, j'ai passé à une étape avant. Le comportement du youtubeur, Feldup, c'est un peu comme Sir Gibbsy. Il est calme, compréhensif, tu comprends ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est cool de trouver des youtubeurs, pas qui sont trop énergiques, qui sont calmes, qui expliquent des trucs tranquillement. Selon moi, combien il mérite d'abos? Il mérite 2 millions. Franchement, faut lui doubler son nombre d'abos à Feldup. Il fait du travail de ouf. Et une note sur 20. J'aurais mis, je pense, 16 Feldup. Parce que même si c'est des vidéos longues, t'arrives à rester concentré devant sa vidéo. Et ça, c'est bien. Et ensuite, entre Amixem et MrBeast, qui on va faire? Allez, on va faire MrBeast. Hop. Au moins, je pourrais le mettre dans les tags et avoir plus de vues. Le rat. Donc, MrBeast, 153 millions d'abonnés. Qui ne le connaît pas, franchement? Alors, vidéo, le contenu. 1000 personnes sont entendent pour la première fois. Un billet d'avion, etc., etc. Tout ça, c'est du bon contenu. Parce que, il aide des gens. Là, il monte certains types d'avions. C'est divertissant. Donc, tout ça, c'est bien. Par contre, régularité. Ah, ça le tacle, le MrBeast. C'est une vidéo par mois, quasiment. Ou 2, des fois. C'est un peu comme Feldup. Donc, régularité, ça lui... Voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a plusieurs chaînes. Ensuite, comportement du youtubeur. Franchement, MrBeast... Très généreux, très sympa, il donne des millions, ce mec. Donc franchement, très généreux, très sympa. On espère, si MrBeast tu vois ça, met un com. Donc j'en doute. Mais par un miracle. Ensuite, selon moi, combien le youtubeur mérite d'abos? Il mérite de dépasser T-Series.
Il mérite d'être number one du monde. Franchement, nombre d'abos qu'il mériterait, bah du coup 250 millions. Au moins il dépasse T-Series. On fait un plus 100 millions à son nombre d'abonnés. Et une note sur 20 de MrBeast, c'est une vidéo très divertissante. Tout ça c'est nickel. Je pense que MrBeast, bon quand même, je préfère les vidéos de Feldup à celles de MrBeast. Parce que les vidéos de MrBeast c'est un mood bien américain et tout, comme vous voyez, parce que aussi c'est un américain, logique. Donc franchement j'aurais mis 14,5 je pense. Un peu en dessous de Feldup. Mais sinon c'est très nickel MrBeast, c'est parfait. Enfin parfait, voilà, comme la régularité, voilà c'est pas trop ça. Bien sûr je tiens à rappeler pour ceux qui sont restés là, je juge les chaînes des autres, mais je sais que je suis pas la personne la mieux placée pour parler des chaînes des autres. Donc on fait ça au second degré, aucune critique, c'est mon avis, vous pouvez donner le vôtre en commentaire. Ça se trouve on n'a pas les mêmes avis, etc. etc. Voilà, je tiens à rappeler, au cas où, pour pas que vous me dites « Ah, mais comment tu te permets de juger MrBeast? T'as vu ton contenu à toi ?» Oui, je sais, MrBeast me déboîte. Voilà. Au moins, c'est clair et c'est net. Et du coup, sur ce, c'est Maxhammer. On a fini cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des noms de youtubeurs que je pourrais faire pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous pour que je rattrape MrBeast. Sur ce, c'est Maxhammer. Bye tout le monde!